Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule du réseau CERTA. C'est la deuxième capsule de l'Exolab concernant le lab CICD Jenkins avec Docker et Git. Cette deuxième partie, c'est la gestion et la suivi des modifications avec Git et GitHub. Cette séquence permet de se familiariser avec les commandes de base de l'outil de version Git qui pourrait être utilisé dans le cadre d'un projet pour réaliser le suivi de modifications effectuées au cours du développement d'une application logicielle. La séquence est un prérequis pour les laboratoires suivants, pour le laboratoire suivant traitant du déploiement continu d'applications avec Jenkins. Et la séquence est réalisée dans un environnement Linux. Ici, nous avons choisi de continuer comme sur la première vidéo avec une machine en partant de zéro. On a pris une machine Lubuntu parce qu'elle est légère et elle devrait fonctionner partout. On commence tout simplement par mettre les identifiants Git et on va créer un premier dépôt, un premier dépôt, et on va suivre les modifications qui se créent. Donc ça va très vite, mais on voit passer git add, git status, git commit, qui sont les fonctions classiques de Git. Alors on peut avec git log vérifier le nombre de commits qui ont été réalisés. Et on va également valider pour arriver jusqu'à un moment où on va voir la différence entre les deux commits. Alors on prend les identifiants, enfin le début des identifiants, les 7 caractères, et on voit que le commit a pu se réaliser. On va à présent réaliser une fusion de branches. Alors on crée une branche qui s'appelle nouvelle branche. On crée un texte, on s'y place et avec checkout nouvelle branche et on continue, on fait défiler. Et on se replace sur la première branche principale qui s'appelle suivant master. Et là on fait la fusion git merge. Donc la fusion s'est bien réalisée. Mais vous imaginez bien, là on voit bien que dans la fusion, il y avait une partie qui avait été ajoutée dans l'autre branche et qui se retrouve dans la première branche. Et vous imaginez bien en fait que les fusions se passent pas forcément toujours facilement et il peut y avoir des conflits. Alors là, on génère volontairement un conflit en mettant des textes différents dans les deux branches. Alors, on initialise, ça s'est déjà fait initialiser le dépôt, mais on place, on place le fichier, on vérifie et on fait la fusion. Et là, on se rend compte qu'il y a un conflit qu'on règle manuellement, en effaçant ce qui ne nous intéresse pas dans le fichier. Donc voilà, ça va très vite. Et on continue. Maintenant, on va essayer de passer à GitHub. Et pour ça, il faut une adresse mail. Alors, on a choisi Outlook, hein. Mais vous voyez la création d'un compte GitHub. C'est très simple, il suffit d'avoir une adresse et on utilise un mot de passe un petit peu sécurisé. Il y a une détection de robot. On récupère le code sur le mail. On dit ce qui nous intéresse. Et voilà, hop, c'est parti. On a un univers GitHub. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire, un repository plutôt, qu'on va appeler à Team SEO. Et on va aller pusher, ou pousser tout simplement, ce qui est dans notre dépôt local vers GitHub. Alors là, au début, on avait mis un peu des noms farfelus. Là, il va falloir mettre un vrai login et un vrai mot de passe. Bien que le mot de passe, on va le voir, c'est un peu plus compliqué que ça n'a pu l'être pour des raisons de sécurité et pour pas que Git soit trop exploité robotiquement. Alors, on place notre fichier, on fait le commit, on peut vérifier avec status, et là on fait un push.
on met l'identifiant. Et par contre, là, vous voyez très rapidement, on n'utilise pas un mot de passe, mais un jeton. Un jeton qu'on va créer et générer. Alors ça va beaucoup moins vite à la lecture, bien sûr. Et on place ce jeton. Et là, on va pouvoir voir que, alors ça va très vite, on a vu que le dépôt s'est bien fait sur GitHub. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne expérience avec cette deuxième partie du laboratoire.